Alors, ça a coupé. J'espère que ça tournait quand même. Donc je voulais vous dire qu'on voulait vraiment vous rassurer parce que vous êtes des personnes raisonnables et vous ne... Ah, j'ai une carte qui est partie, il faut que j'aille la chercher sinon elle va partir trop loin. Oh, il y a même plusieurs cartes qui sont parties. Excusez-moi pour l'intermède. Il y a du vent, hein, il y a du vent qui monte. Donc je disais, vous inquiétez pas, protection. On vous dit c'est votre destin, c'est votre destinée. Et on vous dit, je cherche votre carte. Dans un an, voilà, dans un an, voilà. Il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend. Je pense que vous êtes plutôt dans la théorie du pire si vous quittez quelque chose ou quelqu'un. En disant, on sait ce qu'on... Voilà, la fameuse phrase, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Ben, je peux vous dire que si vous suivez votre cœur, votre passion, vos vibrations, vos sentiments, tous les sens qui sont en éveil, il y a quelque chose de mieux et qui sera bien mis en place, voilà, qui va grandir, qui va évoluer. Il y a un an pour faire le bilan, pour clôturer certaines choses et pour démarrer une autre qui sera beaucoup mieux. Vous voyez un peu le bouquet que cet ange vous propose. Voilà, chers amis, pour le choix 2. Désolée pour le petit intermède, peut-être même pour la coupure et donc du coup les deux vidéos parce qu'en ce moment c'est un peu compliqué au niveau technique. Mais les messages sont toujours là, on y arrive quand même. Je vous remercie énormément pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes. Merci de lire mes vidéos. Gratitude à vous. Et puis je vous donne rendez-vous pour un autre rendez-vous, pour un autre thème, une autre guidance. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. À tout bientôt. Bye bye. Et donc on arrive au dernier choix. Le dernier choix, c'était donc les escargots. Les voici, les voilà. Les escargots, hop. Voilà, je pense que vous les voyez bien là. J'espère que ça zoome bien. Et donc c'est parti pour vous le choix 3. Allez, on va regarder d'abord le tarot de Marseille. Alors, tarot de Marseille, choix 3, s'il vous plaît. Quel est le message pour le choix 3? C'est la maison Dieu. Donc, chamboulement à la clé pour le choix 3. Moi, je ressens des personnes qui... Ah bah voilà, c'est parti. Je ressens des personnes là qui sont parties sur les chapeaux de roue. Alors, je ne sais pas pour l'instant si c'est plutôt... je pense que c'est dans tous les domaines possibles. Ça dépend des personnes qui lisent cette vidéo. Adapté à votre situation, à vos questionnements actuels. Où c'était parti sur les chapeaux de roue et on est tombé de haut. C'est-à-dire, ça peut être un projet, ça peut être un achat aussi, ou peut-être dans un exemple, un achat immobilier, et puis on se rend compte qu'en fait, il y a plein de malfaçons. Voilà. Et puis, j'ai mes cartes qui partent partout, et je me pique. On va donc sortir 3 cartes pour vous. Alors, une autre carte, s'il vous plaît. Voilà. Donc, on est un petit peu dépité, en fait. On est un peu dépité, alors que ce soit
peut-être une relation amoureuse, hein, pourquoi pas, ou amicale, ou un métier aussi, un nouvel emploi, où on pensait que ça allait être topissime, que ça allait bien fonctionner, qu'on était... Moi, je pense que vous étiez quand même bien emballé, hein. Vous vous êtes bien emballé. Alors que ce soit un travail, que ce soit une relation amoureuse, amicale, un projet, un achat, euh, peut-être même une vente, hein, pourquoi pas, enfin quelque chose, une transaction. Euh, et là, on est dépité parce que apparemment, ça ne... Il y a... Vous tombez de haut, quoi. Il y a des surprises. Voilà, c'est surprenant, ça vous déstabilise, ça vous a vraiment déstabilisé. Vous avez l'impression que, un petit peu comme on arrive dans un travail, on pensait que, voilà, on disait bah ça va bien se passer et tout, c'est super génial, ça faisait longtemps que je cherchais ce poste, ce type de poste, et puis en fait, on vous a vite refroidi, quoi, en fait, hein, et une relation amoureuse ou amicale, pareil, quoi. À la base, vous êtes bien emballé, vous êtes dit ah super et tout, cette personne elle me correspond, euh, je suis bien emballée, je suis piquée, je suis tombée red dingue, quoi. Et où je m'entends super bien avec cette personne, c'est vraiment, voilà, mon âme sœur amicale, enfin voilà, on est comme des frères et sœurs, et puis en fait, il y a quelque chose qui vous a refroidi, mais vraiment, vous a fait redescendre au 36e dessous, qui vous a bien remis en place, en fait. Vous dites, ah, je suis bien remis en place, là, c'est dans mes rêves, voilà, mais je suis bien retombée dans mes rêves. Bonjour la réalité. On va regarder un petit peu cet oracle, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, ben voyez, oui, effectivement, il y a un problème. Je pense qu'il y a une distorsion entre l'idéal que vous vous êtes fait ou que vous vous faites à chaque fois et la réalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le succès et on a le travail. Alors, dans l'ordre des cartes, alors, je pense que ouais, vous êtes une personne qui vous emballez vite, hein. Vous êtes soit quelqu'un de très rêveur, très rêveuse, où vous idéalisez les choses, vous embellissez les choses, et c'est tout à votre honneur. Vous avez tendance à enjoliver tellement les choses, à mettre des lunettes roses pour tout, à être enthousiaste, à être optimiste. Là, vraiment, vous avez envie que ça fonctionne. Il y a un petit, on va dire, j'ai un message comme quoi on me dit garde le cap de l'optimisme, mais en ouvrant les yeux. Voilà, il y a un côté un petit peu où vous avez tendance à vous aveugler un petit peu, à ne pas regarder objectivement les défauts, les qualités d'une personne, à vraiment ne voir que le meilleur. Et c'est vraiment, moi je trouve vraiment, c'est un filtre formidable, mais ça peut vous jouer des tours. Donc au niveau sentimental, au niveau du boulot, et d'ailleurs là, je pense qu'il y a un petit, on va dire, là apparemment ça parle beaucoup plus, pour beaucoup plus dans un nombre peut-être davantage d'entre vous pour le boulot. Mais moi je vois aussi que on vous demande de travailler un petit peu ce côté lunettes roses, quoi, ce côté d'idéalisme, et de rester dans une droite ligne, de schématiser un petit peu, de faire un tableau en disant bon, par exemple, si vous avez rencontré quelqu'un, de lui dire ben on va faire un jeu et puis on va faire un tableau. Voilà, on va essayer de deviner chacun ou de s'avouer chacun ses qualités, d'accord, ok.
parce que quand on est amoureux, quand on est dans les premières phases de l'état amoureux, on ne voit que les qualités d'une personne, mais d'avouer un peu les défauts qu'on pourrait avoir. Mais des vrais défauts, hein, pas des faux défauts du genre, je sais pas comment dire, je suis perfectionniste, parce que ça, c'est pas un vrai défaut finalement. Ça peut être très handicapant d'être perfectionniste, hein. Donc oui, d'accord, mais c'est un petit peu sous-jacent où là on me dit aussi n'essayez pas d'enjoliver. Le succès est à la clé si vous n'enjolivez pas les choses. Si vous êtes honnête avec vous-même, si vous prenez du recul et si vous présentez les choses de manière réaliste. Donc si vous avez un projet, alors je vais prendre un exemple par exemple, parce que par rapport à ce que j'ai dit au début là, où vous avez acheté une maison et là c'est le 36e dessous, vous aviez eu le coup de cœur pour cette maison et il y a la toiture à refaire, il y a la cave qui est humide, qui a des taches d'humidité, il y a le plancher qui est vermoulu et vous n'avez rien vu de tout ça en visitant. Il faut refaire les fenêtres, etc. Bon, soit. Donc là, vous êtes au 36e dessous, vous dites, c'est encore mon optimisme et mon idéalisme qui m'a joué des tours. Mais l'univers vous dit, c'est pas pour autant que tu ne vas pas aller vers le succès. C'est juste que faut travailler un petit peu, ça va demander un petit peu de travail finalement. On vous dit, ça va pas... Parce que dans l'idéal, voilà, dans une relation amoureuse, on dit tout va rouler, tout va marcher comme sur des rails, comme sur des roulettes. Et puis finalement, on vous dit, c'est pas non plus la dégringolade comme tu peux l'imaginer. Objectivement parlant, oui, il y aura un petit peu de boulot, hein, comme on vous dit pour la maison, oui, il y aura un petit peu de travaux à faire. Il y aura des travaux à faire. Si c'est une relation amicale, sentimentale, oui, ou un travail, ou un emploi. Oui, il y aura un petit peu d'adaptation à faire. Ça demande du travail sur soi, sur l'autre, sur la compréhension de l'autre, sur la relation, sur le fonctionnement de votre relation. Mais ce n'est pas inaccessible, au contraire. Hein. Donc là, on vous dit, c'est pas pour autant que le succès n'est pas au rendez-vous. Donc là, on vous rassure. Alors, on demande aux réponses angéliques pour vous. Alors, s'il vous plaît, message pour le choix 3. Alors, on vous dit de demander à vos anges. Donc, je pense que comme vous êtes quelqu'un d'idéaliste, d'optimiste, vous avez de l'intuition, vous êtes connecté. Et eh bien, tout simplement, vous sollicitez votre ange dans un moment de calme, de silence, de sérénité, un endroit, un lieu, ou même peut-être pendant une chanson que vous appréciez particulièrement. Moi, je vois quelqu'un avec un casque sur la tête et une chanson que vous aimez particulièrement, qui vous fait vraiment, qui vous donne une connexion à votre ange. Bon, pour certains, certaines, dites-moi si ça vous parle. Mais je vois vraiment comme une connexion avec la musique, avec une mélodie ou avec des... Peut-être que vous aurez même des messages avec des paroles de chansons. Donc là, on vous dit, demandez à vos anges. Ok. Bon, ça... alors, sachez qu'il y a des anges terrestres aussi. Hein. S'il y a quelqu'un dans votre vie qui est un peu comme un guide ou un peu comme un mentor,
eh bien, allez vers cette personne et écoutez-la. On vous dit grand changement positif. Alors moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui ont eu un emballement de cœur et qui ont été vraiment, qui n'y ont plus cru presque. Hein. Il y a vraiment eu comme un défaut de foi. Vous n'y croyez, vous n'y avez plus cru à un moment donné. Parce que vous êtes quelqu'un tellement entier, vous êtes des personnes entières. Vous donnez votre cœur entièrement et même plus à l'autre. Et ça vous joue des tours. Mais pour vous-même. C'est pas dans la réalité. C'est distordu dans votre idéalisme à vous. Dans la réalité, cette personne à qui vous pensez, cette personne peut-être qui vous a déçu, mais c'était pas intentionnel. Il y a eu comme, vous l'avez mis sur un piédestal, mais cette personne n'avait pas lieu d'être sur ce piédestal. C'est vous qui l'y avez mis, c'est vous qui avez mis les bouchées doubles pour être en admiration. Pour une passion également, hein, c'est valable aussi quand on parle d'une passion, quand on parle d'un coup de cœur pour une maison. Vous aviez mis vraiment la barre haut et vous aviez pensé que cette personne, que cette activité professionnelle, que ce projet, que cet objet, eh bien, c'était votre tout, quoi, votre aboutissement idéal. Et vous vous rendez compte que c'est pas le cas, donc vous retombez très bas. Mais on vous dit c'est pas la réalité, c'est vraiment pas la réalité. Donc on vous rassure, on vous dit écoute ton ange, écoute tes guides, et on vous dit il y a des grands changements positifs. Donc vous qui avez vraiment le caractère positif, gardez ce côté positif parce que il y a un succès à la clé. Hein. Il y a des gros changements aussi. Donc on vous dit aussi il faudra travailler à un changement, à ce changement. Mais quand on est positif, on a une capacité d'adaptation, je pense, très forte. Et en plus, vous êtes connecté parce que vous savez écouter vos anges. Je vais peut-être en prendre une troisième et dernière pour vous, c'est celle-là. Je l'ai rattrapée. Et on vous dit que c'est un grand oui. Hein. Donc si vous avez... je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous avez, comment dire, un peu comme si vous aviez perdu la foi. Comme ça, d'un seul coup, boum, que vous réagissez beaucoup au quart de tour, et soit c'est très haut, ou soit c'est très bas. Et bon, c'est tout, c'est comme ça, vous êtes entier, vous êtes entière, vous donnez tout, toute votre âme, tout votre cœur, dans des projets, dans des actions, dans une passion, ou pour un être que vous aimez profondément. Et on vous dit oui, reste comme ça. Hein. Regardez un peu cet ange qui vous sourit. Il y a de la chaleur dans le sourire de cet ange. Et j'ai même envie de dire oui, tu seras toujours accompagné par tes guides. Il y a un petit côté, vous aimez, voilà, le côté un peu paillette, licorne, conte de fées. Vous aimez, vous croyez au conte de fées. Et là, il y a eu comme un couac, vous vous êtes dit, mon Dieu, est-ce qu'il faut que j'abandonne ce côté idéaliste, ce côté, est-ce qu'il va falloir que je devienne pragmatique, réaliste, que je n'écoute plus mon cœur, que j'écoute que ma raison, que je ne fasse que des calculs dans ma vie? Non, 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 on vous dit surtout, et on vous dit oui, c'est un grand oui, il y a un succès à la clé. Il y a un succès à la clé. Hein. Donc voilà, pour le choix 3, je pense que j'ai fait le tour. Gardez cet optimisme de cœur, restez connectés à vos guides et tout va bien se passer. Il y a un grand succès, il y a un grand oui et des grands changements positifs pour vous.
Merci énormément pour votre écoute. Merci pour toutes vos réactions, que ce soit des likes, des commentaires, des abonnements. Mille merci à vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour une prochaine guidance. À tout bientôt. Bye bye.